Bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez Grand Angle en direct sur BFM TV. Voici les titres de votre journal à 22h. Reportage exceptionnel à suivre dans quelques instants. Immersion au cœur d'Alep, ville ravagée par les bombardements en Syrie et dans laquelle les combats font toujours rage entre forces pro-Assad et djihadistes. 2 journalistes ont passé 9 jours avec ces brigades du djihad, un document BFM TV avec Spicy.com. C'est un hélicoptère qui vient de larguer plusieurs barils d'explosifs dans le secteur de Soukhari. Le bilan est lourd. 4 personnes tuées sur le coup, dont 2 enfants. 1 à 3 morts, plusieurs dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire des violences au Burkina Faso après le coup d'État qui a eu lieu hier. Le chef des forces présidentielles affirme ce soir avoir le soutien de l'armée, un putsch condamné fermement par François Hollande. Les vents inhabituellement violents qui ont soufflé hier sur une grande partie du pays ont fait 3 morts, provoqué d'impressionnants dégâts. En Charente-Maritime, des tornades se sont même formées, un phénomène exceptionnel. Grand angle reportage dans cette demi-heure. Deux reporters ont réussi à tourner pendant 9 jours avec plusieurs brigades djihadistes. Parmi les plus dures de Syrie, elles se battent contre les troupes pro-Assad. Parmi ces membres, des anciens d'Al-Nosra, proches d'Al-Qaïda, des anciens de l'État islamique. Ils ont filmé au cœur du conflit syrien, au plus près des affrontements et du quotidien de ces hommes qui mènent une guerre ultra-violente avec des conséquences dramatique. Alep sous les bombes, c'est un film produit par Spicy, Grand Angle reportage. Farouk Atig, Yassine Benrabia, Héloïse Palivoda et Myriam Alma. Il y a encore 4 ans, Alep était le poumon économique de la Syrie. Aujourd'hui, plus de la moitié de la ville est en ruine. L'armée syrienne vient tout juste de larguer une bombe dans ce quartier passé sous la coupe des djihadistes, mais où résident de nombreux civils. Ici, que des dégâts matériels, mais beaucoup de colère. À peine arrivé, et déjà une nouvelle alerte dans un quartier voisin. C'est un hélicoptère qui vient de larguer plusieurs barils d'explosifs dans le secteur de Soukhari. Le bilan est lourd. 4 personnes tuées sur le coup, dont 2 enfants. Cet homme, qui se trouvait pourtant à 500 mètres de l'impact, a eu la tête sectionnée. En une journée, la scène que nous venons de vivre peut se répéter jusqu'à 15 fois, au rythme des raids de l'armée, qui affirment ne cibler que les rebelles. Ces hélicoptères, il est très risqué et très difficile de les apercevoir. En voici un, filmé lors d'un raid dans une localité située à une trentaine de kilomètres d'Alep. Il effectue un premier largage, que nous montrons ici au ralenti, puis rapidement un deuxième, à plus d'1 kilomètre. Dans ces zones, comme dans beaucoup d'autres, les bombardements profitent inévitablement à la cause djihadiste. Première victime de ce conflit qui dure depuis plus de 4 ans, les enfants, livrés au péril de la guerre, au bombardement et au chaos. Chaque jour, ce petit garçon de 10 ans est condamné à errer dans les rues, à la recherche de nourriture et de détritus réutilisables. العالم كله يلعب بفلوس أقدم أنا هذا الخبز عم ببيعه مشان أعيش وما في شي ناكل اليوم ناكل أوقات ما ناكل أمي وأبي مشتاق إليهم. Depuis le début de la révolte contre le régime en mars 2011, plus de 220 000 personnes ont péri en Syrie, dont 1/3 de civils et 12 000 enfants. La version longue de ce documentaire exceptionnel, Les escadrons du djihad, ce sera tout à l'heure à 22h30. Bonsoir Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur, le vice-président de Spicy.com. Comment est-ce que l'on fait pour arriver à filmer ces gens, pour filmer les combats, ces dégâts d'aussi près ?
En gros, c'est le résultat d'un travail journalistique profond, long, longue haleine, tenace, mené par donc Farouk Atig et Yassine Benrabia, qui sont d'abord des journalistes habitués au terrain de guerre, au terrain dangereux. Ils ont été au Mali, ils ont été en Somalie, ils ont été en Libye, et ils avaient déjà été en Syrie, notamment en 2012, au début de la guerre. Et c'est comme ça qu'ils avaient déjà tourné. En fait, ils avaient rencontré le leader en fait de cette faction djihadiste. Et, ils avaient déjà un peu tourné avec lui, ils ont gardé le contact, ils l'ont maintenu, ils l'ont travaillé. Un travail finalement de base, mais vraiment mené de longue haleine. Et c'est comme ça qu'ils ont, en fait, quand ils ont su qu'il avait pris la tête de cette faction, ils ont réactivé ce contact et ils l'ont poussé pour, à un moment ou à un autre, obtenir l'autorisation de le suivre. J'imagine qu'ils vous ont relaté un état d'esprit particulier quand on arrive pour filmer ces gens-là d'aussi près, qu'on est les premiers à le faire. Il doit se passer plein de choses dans leur esprit. Alors, je pense qu'il s'est passé plein de choses, surtout après, rétrospectivement. Mais de ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'on a perçu de leur expérience, c'est une tension aussi chaque jour. Parce que d'abord, c'est une zone ultra dangereuse. On le voit dans le document, il y a des bombardements. C'est une zone de guerre, avec des tranchées, avec des combats pied à pied dans les villages d'une violence inouïe. Donc là, déjà, il faut quasiment se concentrer, nous ont-ils raconté, chaque jour. Et on le verra d'ailleurs tout à l'heure, un homme voilà. qui meurt à la fin de la journée après avoir été touché d'une balle à 10 cm devant. Exactement. Et voilà. Donc déjà, il y a une tension quotidienne. Et puis, il y a aussi une pression très forte parce que, voilà, ils savent qu'ils sont dans une zone qui est peuplée, enfin, si je puis dire peuplée, en tout cas, d'une myriade de factions. Il faut s'y retrouver, il y a des mouvements. Donc, voilà, il y a une attention en permanence. Et d'ailleurs, ils nous disaient, on ne se rendait pas nécessairement toujours compte chaque jour de ce qu'on avait fait. Et avec le recul, après, effectivement, là, on se dit, ah, mais ce qu'on a vécu est insensé. Il y a une foule d'éléments, évidemment, qui sont inédits, qui sont frappants, qui sont nécessairement graves. Ils retiennent quoi, eux, principalement, de cette expérience ? Déjà, cette détermination absolument hallucinante de ces combattants. D'abord, cette obsession, cette détermination à faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Ça, alors là, ils nous ont dit, mais c'est une constante chez tous ces combattants. Et puis, cette détermination, mais qui est poussée jusqu'à l'extrême, l'idée de se faire, finalement, on le voit à la fin du document, c'est terrible de finir par se faire exploser en fait au combat et à se dire j'y vais, on s'en fiche, les autres viendront après moi. Enfin voilà. Donc c'est cette détermination farouche. Justement, illustration de cette détermination, voici un nouvel extrait de ce document exceptionnel que vous pourrez voir tout à l'heure à 22h30. C'est un des leaders de cette faction djihadiste qui effectivement va donner sa vie pour ce qu'il pense être sa cause. Regardez. C'est Abou Layet, l'ancien prof de sport qui coordonne toutes les opérations. Il a prévu de pénétrer dans la tour occupée par les snipers, d'ouvrir le feu et, si cela ne suffit pas, de se faire sauter. L'homme a revêtu une ceinture d'explosifs. Il est prêt à mourir pour la cause djihadiste. سبحان الله يا اخي الحبيب الامر اللي عم نمر فيه امر صعب يعني فنحن هالكفار هالخنازير عم يتمادوا على اعراضنا على ارضنا فوالله والله والله ما جئناهم الا بهذه الاحزان. Il tient aussi à nous montrer que chacun de ces hommes pourrait faire de même. محمد جاهز؟ جاهز. تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر مين جاهز كمان يا شباب؟ Face au chef, tout le monde est volontaire. Extrait de ce document que vous pourrez voir tout à l'heure à 22h30. On parle de l'expérience des journalistes qui vous ont ramené ce document, mais vous avez pensé quoi quand ils vous ont apporté ce matériau-là ? La première réaction, c'est d'abord, honnêtement, on était sidérés. Sidérés, évidemment, parce que c'est notre métier, on doute. Il n'y a pas de souci, c'est penser contre soi-même, c'est faire hyper attention donc, du questionnement. Ils nous ont expliqué, ils nous ont raconté comment ça s'était passé. Une chose nous a rassurés, c'est dans le fait qu'eux-mêmes, quand on leur demandait certaines choses, ils étaient capables de dire non, ça on ne sait pas, ça on sait, ça on ne sait pas. Donc évidemment, beaucoup de questions. Et puis après, très vite, le sentiment que effectivement, c'est un document exceptionnel et qu'on a envie de montrer quelque chose à travers ça. Et notamment, il y a quand même une chose fondamentale qui nous a frappé, c'est qu'on voit que c'est une guerre. Voilà. On ne porte pas de jugement. Ce n'est pas notre rôle. On voit que c'est une guerre. Et une guerre d'une violence inouïe, encore une fois, pied à pied,
parfois dans laquelle il est impossible de dénouer les positions. Mais voilà, on voit la violence, le bourbier en fait que ça représente. Avec des moyens qui sont colossaux engagés dans ce conflit. Colossaux, on voit alors d'abord il y a des armes, de l'artillerie, ils fabriquent leurs propres pièces d'artillerie, ils fabriquent leurs bombes, et c'est un peu, enfin je ne veux pas dire amusant, mais c'est incroyable, ils ont même des drones. Finalement, ils ont même des drones qu'ils récupèrent, qu'ils arrivent à récupérer venant d'Europe, et qui leur permettent d'aller espionner les positions de l'armée ou des milices qui se battent du côté du régime de Bachar el-Assad. Et c'est un document donc exceptionnel avec spicy.com à voir tout à l'heure à 22h30. Ce reportage et d'autres qu'on peut retrouver sur votre site internet. Merci Jean-Bernard Schmitt d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Dans Grand Angle.